Ah, chers paroissiens, chères paroissiennes, chers amis qui nous rejoignent en ligne, nous voici au 6e dimanche du temps ordinaire. Et ce sera le fin du temps ordinaire parce que nous entrons la semaine prochaine en carême avec le mercredi des Cendres, suivi par le temps pascal jusqu'à la Pentecôte. Et je vous fais des annonces importantes tout en disant que ce n'est pas absolu ce que je vous dis. C'est lié à l'incertitude de la pandémie, mais tout nous laisse à croire qu'à partir du 16 février, le gouvernement va nous libérer des restrictions. Alors, comme je vous dis, ce n'est pas absolument certain, mais c'est très, très probable. Et nous allons pouvoir retourner au mode antérieur à la déclaration du confinement. Alors, voici, puis vous allez trouver ceci par écrit sur le site aussi. À partir de mercredi, le mercredi des Cendres, nous revenons aux 30% de la capacité de l'Église. Et nous allons reprendre les messes en semaine à 19h et les 3 messes de la fin de semaine, samedi à 17h, dimanche à 10h et à midi. Pour le mercredi des Cendres, les messes auront lieu à 16h et 19h. Et je vous rappelle que c'est une journée de maigre et jeûne, une journée pénitentielle. Pendant le carême, nous allons offrir les confessions 30 minutes avant les messes en semaine et en fin de semaine. Les vendredis du carême, nous vous offrirons le chemin de croix à 18h. Et cette dévotion, les vendredis, remplacera le chapelet. Autres annonces. Alors, comme je vous ai dit, tout ça est avec la pandémie, on fonctionne toujours dans l'incertitude, mais on reçoit nos directives. On reçoit les directives de la province et ensuite ça passe rapidement par le diocèse et nous, on obéit aux directives du diocèse. Un rappel que vos reçus pour l'impôt et vos boîtes d'enveloppes sont disponibles au secrétariat qui présentement est ouvert le mardi et le vendredi, mais bientôt peut-être reprendra son ouverture habituelle, nous l'espérons. Et s'il y a des erreurs pour vos reçus d'impôt, s'il vous plaît, ne vous gênez pas d'entrer en contact avec nous. Alors la communion au volant aura lieu ce dimanche et probablement pour la dernière fois. Aussi, au site web, vous allez voir les annonces pour les chevaliers de colon, les portes ouvertes, qui vous parlent, c'est un recrutement pour les chevaliers, mais ils vous parlent en particulier des bénéfices financiers pour vos familles. Alors, c'est à l'onglet des événements qu'on commence à fournir et aussi sur le feuillet paroissial. Vous allez trouver aussi sur notre site une note de notre archevêque à propos des vaccins. Alors, je vous souhaite à tous et toutes une bonne célébration. Peuple, criez de joie et bondissez d'allégresse. Le Père envoie son Fils manifester sa tendresse. Ouvrons les yeux, il est l'image de Dieu, pour que chacun le connaisse. Loué soit notre Dieu, source et parole féconde. Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs lui répondent. Par Jésus-Christ, il donne l'être et la vie. En nous sa vie
Or, chers amis, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ah, frères et sœurs, préparons-nous à entrer en Eucharistie. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre, Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit: Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres, et il criera: Impur, impur. Tant qu'il gardera cette tâche, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
péchés remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance tu m'as entouré. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, tout ce que vous faites, mangez, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi, j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, c'est dans ton cœur, sur tes lèvres, que tu portes sa bonne nouvelle à son peuple, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tomba à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Ceci de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart,
dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On parle de lèpre dans 2 textes. Le livre des Lévites, que nous avons écouté en première lecture, et l'Évangile. Et selon la mentalité ancienne, la lèpre, c'est cette maladie horrible, détestable, répugnante, qui était la conséquence, qui était considérée comme la conséquence d'un péché grave ou des péchés graves. Ainsi, le lépreux, celui qui avait la lèpre, la peau rongée par cette maladie, par ce virus, était tenu à l'écart de la société, à l'écart de sa famille, à l'écart des autres, pour éviter la contagion. C'est comme un petit peu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a presque tous peur des autres, juste pour ne pas être contaminé. Mais encore, la lèpre, c'était encore plus grave. Et au temps de Jésus, c'était encore plus... Il y avait encore plus de distance avec celui qui était lépreux. Donc, cette personne lépreuse, cette lépreuse, avait un regard de culpabilité qui était posé sur lui par sa communauté. Mais pas seulement pour sa communauté, mais avait porté sur elle-même un regard de culpabilité également. C'est l'impureté qui lui était collée sans pitié à la peau. Dimanche dernier, nous avons entendu Paul nous dire « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Vous savez, l'annonce de la bonne nouvelle s'accompagne toujours d'actions curatives, de bonnes actions. Car l'évangélisation n'est pas seulement la diffusion d'un enseignement, aussi bon, aussi édifiant soit-il. Elle doit révéler que Dieu est bon, que Dieu veut fortement le bien des humains, que Dieu s'oppose à tout ce qui leur fait du mal. Et les guérisons sont le signe de sa bonté. Et c'est ce que Jésus veut nous montrer dans l'Évangile. Le lépreux de l'Évangile a bravé un interdit en s'approchant de Jésus. Il pressent Jésus, un prédicateur plein de bonté, qui peut le purifier, le guérir physiquement, socialement et spirituellement. En disant « Seigneur, si tu veux, tu peux », le lépreux adresse à Jésus une prière, mais une prière simple. C'est aussi en même temps un acte de confiance qui vient des profondeurs de son être, de son cœur. Et raconte en même temps comment le Seigneur agit avec compassion. La compassion, c'est être touché jusqu'aux entrailles et souffrir avec, prendre la souffrance de l'autre sur soi pour la résoudre, pour la guérir. Marc ne veut pas nous dire que Jésus a opéré un miracle quelconque, un miracle de guérison, mais il veut nous dire qui est Jésus. Eh bien, Jésus est celui, le Fils de Dieu, qui est venu habiter au milieu de nous, mais qui a pris, qui a eu pitié des hommes et femmes qui faisaient face à des situations difficiles. Jésus étendit la main et toucha le lépreux. Et en le faisant, il s'attaque aux préjugés et à l'exclusion. Ce texte montre la compassion de Jésus pour les pécheurs et en attente de guérison. Il brisait les barrières des lois humaines et sociales qui défendaient d'avoir un contact avec les lépreux. Il avait pitié des intouchables, chassés hors de leur camp, hors de leur famille, hors de leur société, hors de
de leur communauté de prière. Des gens qui étaient rejetés de tous. Et en agissant ainsi, Jésus devient lui-même un intouchable. Après avoir touché et guéri cette personne malade, il vivait à l'écart. Pour deux raisons. Tout d'abord, pour qu'on ne le prenne pas pour ce qu'il n'est pas. Il est trop tôt pour dire qu'il est fils de Dieu, qu'il est le Messie. Et deuxième raison, parce qu'il avait touché le lépreux. Donc il est considéré comme impur. Il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. Il était obligé d'éviter les lieux habités. Donc, qu'est-ce que nous pouvons voir? Eh bien, l'amour de Jésus est tellement grand, sa compassion est tellement grande. Eh bien, cet amour, cette compassion l'a amené jusqu'à la croix, jusqu'à donner sa vie. La question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, puisqu'on parle des lépreux, qui sont les lépreux d'aujourd'hui? Qui sont les lépreux pour nous dans notre environnement? Les intouchables. Des lépreux et d'exclus dans nos sociétés qui ont des conditions physiques, des conditions mentales ou morales ou sociales ou générationnelles qui poussent les autres à l'écart ou qui nous poussent à l'écart ou à l'isolement. Dans plein de pays, il y a les sans-abri, il y a les sans-travail, il y a les divorcés, et quand ils sont divorcés, c'est comme si l'autre devient la bête noire de l'autre. Il y a les prisonniers ou les ex-prisonniers qui ne peuvent pas reprendre leur place dans la société. Les enfermés des prisons secrètes. Ici, il n'y en a pas, heureusement. Il y a ceux qui sont enfermés dans des prisons d'État. Il y a ceux et celles qui sont mis à la frontière. En regardant les nouvelles, vous voyez tant de personnes, hommes, femmes et enfants, vieux, personnes âgées qui sont dans des camps à cause de la persécution, à cause des conflits, et à qui on refuse un peu de paix dans certains pays. Oui, il y a ceux qui sont torturés. Il y a les personnes âgées qui attendent la mort dans l'isolement également, dans l'abandon. Il y a des vagues d'immigrants qui arrivent par milliers aux frontières de certains pays. Il y a celles qui sont malades, malades du sida, malades de l'hépatite, malades du diabète, malades du cœur, malades de la peau. Celles qui sont victimes de l'alcool ou encore de la drogue. Celles qui sont mal habillées. Oui, les lépreux d'aujourd'hui sont celles qui sont mal lavées, qui sont mal nourries, qui ne sentent pas bon. Et vous savez que c'est fondamental dans notre engagement chrétien, comme chrétien, d'être en contact avec celles qui souffrent. Dans le psaume 101, il est dit « Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse ». Derrière l'image de la lèpre que nous avons en vue dans les Écritures, nous retrouvons toutes nos fragilités, nos faiblesses, nos handicaps, nos toxicomanies, ce qui nous défigure, ce qui nous ronge de l'intérieur, tout ce qui nous empêche d'être un membre à part entière de la communauté humaine et d'offrir ce que nous avons d'unique, ce que nous avons de meilleur en nous, pour notre communauté, pour notre pays. Tous, nous avons besoin de la tendresse de Dieu. Tous, nous sommes invités à suivre le Christ, à apporter un peu de réconfort et d'espérance à ceux et celles qui sont malades, rejetés ou isolés. Être disciple du Christ, c'est être guéri par lui et ensuite marcher à sa suite en agissant comme lui. C'est ce que Saint Paul nous a dit. Je tâche de m'adapter à tout le monde. Mon modèle, c'est le Christ.
Je ne cherche pas mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes pour qu'ils soient sauvés. Donc, il ne cherche pas à scandaliser. Et c'est ce que le chrétien est appelé à faire, à ne pas scandaliser les autres. Tout faire pour la gloire de Dieu et non pour être admiré personnellement. Sinon, cet intérêt personnel devient un obstacle. Un obstacle pour les autres, mais un obstacle pour soi-même. L'homme de Dieu ne se met ni sur le devant de la scène, ni devant les caméras, pas comme je suis en face de la caméra maintenant. Je suis là pour vous. Oui, il est là pour conduire à Dieu. Il est là pour conduire à Dieu dont il n'est que le serviteur. Le Seigneur, encore aujourd'hui, reste auprès de nous. Il est capable de s'impliquer dans nos douleurs. Il est capable de s'impliquer dans nos problèmes parce qu'il est venu pour ça. Il est auprès de nous pour toujours. N'ayez pas peur de lui dire, Seigneur, aie pitié de moi, comme le lépreux dans l'Évangile. Oui, si tu le veux, tu peux me toucher, Seigneur. N'ayons pas peur de lui dire, si tu le veux, tu peux me guérir. Si tu le veux, tu peux me pardonner, parce que je suis pécheur. N'ayons pas peur de lui dire, si tu le veux, Seigneur, tu peux m'aider. Le Seigneur n'a pas honte de nous. Avec confiance que le Seigneur nous est proche et avec sa compassion, il prend sur lui nos problèmes. Il prend sur lui nos péchés. Il prend sur lui nos maladies intérieures. Tout, oui, tout, il prend sur lui tout pour nous rétablir dans notre dignité de fils et de fille de Dieu. Oui, il prend sur lui tout pour nous intégrer dans la grande famille du Père. Et voilà pourquoi, s'il prend tout sur lui pour nous rehausser, pour nous redonner la dignité que nous avons perdue, nous devons chercher à tout faire, comme a dit Saint Paul, tout, pour que sa gloire soit éclatée au visage de nos frères et de nos sœurs. Amen. En professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur a accueilli, touché, guéri le lépreux qui espérait de lui la purification. Confions-lui tous ceux et celles qui sont rongés par le mal et qui espèrent la guérison. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les malades qui souffrent en silence et qui peinent à trouver un sens à leur souffrance, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour toutes les personnes qui se sentent exclues, marginalisées et qui souhaitent voir leur dignité respectée, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les dirigeants qui ont à édicter les lois et les règles de nos sociétés, et pour les gens chargés de les appliquer, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les personnes migrantes ou réfugiées qui éprouvent de la difficulté à trouver leur place dans leur terre d'adoption, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les couples dont l'amour est blessé, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple.
pour l'Église qui a pour mission d'actualiser le commandement de l'amour avec miséricorde et compassion, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Réunis en ton nom, nous te savons avec nous, Seigneur. Écoute le cri de notre prière qui monte vers toi. Daigne nous exaucer. Nous te le demandons par Jésus-Christ qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Amen. La source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Si tu partages le pain que Dieu te donne avec celui qui est ta propre chair, la nuit de ton amour sera lumière de midi. La nuit de ton amour sera lumière de midi. Alors de ton cœur pourra s'ouvrir nos vives, l'eau vive qui abreuve la terre de demain, l'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce fruit de la vie et notre travail, nous te le présentons et nous viendrons du royaume éternel. Si tu détruis ce qui opprime l'homme, si tu relèves ton frère, Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. la nuit de ton combat sera lumière de midi. La nuit de ton combat sera lumière de midi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie, nous renouvelle, qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ, temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous te chantons avec les anges du ciel. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, en particulier avec la famille Soma, car tu nous as choisis pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de René Labelle, Marc Lancourt, Denise Martel, Jean-Yves Fortin, Germaine Fortier, Roger Ladouceur, Nicole Sauvé, Gertrude Dutot, Roger Richer, Raymond Omer Lalonde, Ronaldo Robert, que tu as appelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Souviens-toi aussi, Seigneur, de Gisèle Savage qui vient de nous quitter. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, en particulier pour la famille Taillefer. Nous implorons ta bonté aussi pour Prosper Calixte. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparé de toi. Amen. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas.
Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel, fait que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La prière à Saint Joseph. Bon Saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses besoins, étends sur nos familles, nos proches, nos communautés, ta tendre sollicitude. Prends sous ta conduite toutes les affaires qui les concernent et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner. Peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous gardez ma parole, pour avancer dans la vérité, bonne nouvelle pour la terre. Peuple de lumière, baptisé